Salut, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Dani Tiane. Alors aujourd'hui, notre vidéo, c'est tout simplement pour faire ce pantalon à poche et à taille élastique. Alors si cette vidéo t'intéresse, on y va pour le générique. Alors pour réaliser mon pantalon, j'ai pris des morceaux de tissu que j'avais dans mon garde à tissu qui me faisait 1,50 m chaque morceau. Ensuite, j'ai pris un vieux pantalon que j'ai depuis longtemps. J'aime ce pantalon là parce qu'il n'est pas trop serré et il n'est pas aussi trop gros. Donc c'est important de prendre un pantalon sur lequel vous vous sentez vraiment bien, qui vous va très bien. Ensuite, j'ai plié mon tissu en deux. Et j'ai pris mon pantalon, je l'ai superposé sur le tissu. Et la partie de la taille, comme mon pantalon a de l'élastique et il y a une découpe dessus, donc je n'ai pas mis la partie qui a la découpe sur le tissu. Par contre, j'ai mis seulement depuis le bas de mon pantalon. Ensuite, j'ai ajouté les valeurs de couture au niveau de la braguette du pantalon. J'ai ajouté 8 cm de large. Maintenant, au niveau des entrejambes, c'est-à-dire au niveau du creux de ma braguette, j'ai ajouté aussi 8 cm. Et au bas de mon pantalon, j'ai ajouté 18 cm. Maintenant, sur la pointe de mon pantalon, j'ai ajouté 6 cm. C'est important d'ajouter ces centimètres-là parce que ça va vous permettre d'être à l'aise dans votre pantalon. Ensuite, je suis passée à la coupe. Maintenant, pour réaliser le devant de notre pantalon, j'ai simplement repris la pièce que je viens de couper, c'est-à-dire le dos de mon pantalon, et j'ai simplement repassé la craie pour avoir les mêmes mesures que les mêmes mesures du dos sur mon pantalon. Et ensuite, je vais prendre la partie de la fourche de mon pantalon, c'est-à-dire au niveau de la braguette, je vais enlever 4 cm pour avoir vraiment la pièce qu'il faut pour le devant, parce qu'il faut savoir que la fourche du dos est plus large et plus grand que la fourche du devant. Donc c'est juste cette pièce là qu'on va changer au niveau de notre patron. Maintenant, pour réaliser notre poche, j'ai mesuré 4 cm sur la taille de mon pantalon, et pour la longueur de la poche, j'ai mesuré 14 cm. Maintenant, vous pouvez décider que votre poche soit ronde ou carrée ou encore en triangle. C'est vous qui décidez, mais moi j'ai préféré faire en triangle parce que je préfère les poches en triangle. Ensuite, il faudra avoir 4 pièces, c'est-à-dire les 2 pièces du dos et les 2 pièces du devant. Mais comme nous sommes sur le devant, nous allons d'abord faire les pièces du devant. Donc vous coupez vos 4 pièces et les mesures sont vraiment facultatives, hein. C'est vous qui décidez par rapport à la grosseur que vous voulez de vos poches. Donc ensuite, après avoir coupé, comme je disais, après avoir coupé mes 4 pièces, je vais utiliser 2 de mes pièces pour superposer, comme vous voyez sur l'image, pour réaliser ma poche. Donc je vais couper à la mesure que j'ai d'abord coupé ma poche tout à l'heure. Et je vais mettre ça simplement à la même mesure. Et il faut savoir qu'il faut laisser au moins 8 cm sur le côté. Maintenant, on va passer à la ceinture. Alors, c'est la partie qui chauffe un peu. On va relier les deux parties du côté qu'on a coupé en triangle. On va les relier tous les deux endroit contre endroit et on va coudre à 1 cm. Donc, après avoir fait cette couture, vous allez maintenant retourner le tissu. Vous allez retourner votre tissu et ensuite vous allez passer au repassage. Ensuite, vous pouvez surpiquer, mais ça dépend de vous. Ce n'est pas obligatoire. Moi, je ne vais pas surpiquer parce que je n'ai pas envie d'avoir une couture
de ce côté. Ensuite, la pièce du dos, vous allez simplement relier sur l'autre côté de la poche, c'est-à-dire la partie carrée de la pièce de la poche. Vous allez les relier les deux endroit contre endroit et vous allez coudre à 1 cm, c'est-à-dire au niveau de la longueur et au niveau de la largeur. Vous allez coudre à 1 cm. Ensuite, vous allez simplement maintenant relier, c'est-à-dire replier toutes les pièces que vous avez cousues pour garder la bonne mesure et coudre à 1 cm pour que ça reste bloqué. C'est surtout si vous n'avez pas d'épingle. Après avoir fini au niveau de la taille, nous allons prendre maintenant au niveau des hanches. Vous allez faire le même processus comme vous voyez sur l'image et coudre à 1 cm. Alors après avoir réalisé notre poche, comme vous voyez, on va faire la même chose de l'autre côté. Mais petite astuce, si vous ne voulez pas vous retrouver à avoir cousu des mêmes côtés, parce que beaucoup de gens sont toujours dans cette position, rassemblez d'abord les deux pièces du devant et ensuite ça vous permettra de voir de quel côté, si vous avez cousu le côté gauche ou le côté droit, et vous n'allez pas vous retrouver dans cette situation. Donc après avoir fait cela, vous allez simplement maintenant coudre les côtés de votre pantalon, c'est-à-dire rassembler les pièces de votre pantalon, c'est-à-dire le devant et le dos. Sur les côtés, vous allez coudre à 1 cm de chaque côté, et maintenant au niveau des entrejambes, vous allez coudre à 1 cm aussi. Alors pour l'ourlet de mon pantalon, je vais plier de 1 cm et ensuite encore 1 cm et je vais coudre maintenant à 1 mm. Vous allez faire le même processus pour les deux pieds de votre pantalon. Alors pour réaliser maintenant la ceinture de mon pantalon, je vais utiliser de l'élastique. C'est le moyen des élastiques. Il y a des élastiques plus gros que ça. Et la longueur était de 89 cm. Mais si vous voulez être sûr pour votre élastique, mesurez directement l'élastique sur vous. C'est vraiment très facile. Après cela, on va fabriquer la bande pour la taille de notre pantalon. Vous allez simplement mesurer le devant de votre pantalon et vous allez le multiplier par 2. Et il est important de mesurer aussi l'élastique sur votre bande pour qu'elle ne soit pas trop grosse, parce que si la bande est beaucoup plus grosse que l'élastique, ça va pas faire joli. Donc il faut vraiment mesurer ça pour qu'il y ait la même taille avec votre élastique. Donc si ça dépasse, vous coupez simplement l'excès de tissu, c'est tout. Deux pièces que j'ai coupées pour la ceinture, je vais coudre à 1 cm de chaque côté. Maintenant, je vais plier ma bande en deux, envers contre envers, et je vais prendre la partie de la ligne de couture pour l'assembler sur la ligne de couture de mon pantalon. Donc, endroit contre endroit, et je vais coudre à 1 cm. De ne pas oublier de laisser un petit espace qui va nous permettre d'enfiler notre élastique. À base de ma pince à bébé, je vais pouvoir enfiler mon élastique à travers le trou que je vous ai dit de laisser tout à l'heure. Donc vous faites rentrer l'élastique et ensuite vous enfilez tout simplement.
Maintenant, je vais faire un point zigzag sur mon élastique pour que ça tienne bien. Et ensuite, je vais simplement refermer la partie ouverte de mon pantalon. Maintenant, je vais faire une surpiqûre, donc à quelques millimètres de la partie cousue, tout le tour de mon pantalon. Mais je le fais surtout parce que je n'ai pas sujeté mon pantalon pour éviter que les fils se filochent. Pour la fin, je vais aussi surpiquer sur la partie où il y a l'élastique. Ça fait beaucoup plus joli, je vous assure. Ça donne vraiment l'impression qu'on a affaire à du prêt-à-porter. Mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, j'adore quand mon élastique est surpiqué. Et voilà, notre vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère vraiment que cela vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère pouvoir faire encore d'autres DIY dans ce style-là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires, d'appuyer la cloche de notification pour recevoir encore plus de vidéos. Partagez parce que cela permet à la chaîne, ça permet à YouTube de voir que ça intéresse beaucoup de personnes et c'est un moyen de m'encourager. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Je vous aime. Mouah.